Allô, allô, merci de choisir d'écouter ce nouvel épisode dans Gaspésie avec Joanie. Je te cacherai pas que j'étais vraiment énervée de recevoir Ricardo à mon balado. C'est un invité qui était dans ma liste depuis vraiment longtemps. Puis je dois te raconter comment j'ai réussi à l'avoir sur le balado. En fait, je dois tout à Marie-Chantal Perron, que j'ai reçue à l'épisode 23. C'est Marie-Chantal qui m'a mise en contact avec son ami Ricardo, puis c'est lui qui m'a appelé pour participer. Je pense pas m'en remettre en fait de ce coup de fil-là, honnêtement. Bref, je me trouve vraiment privilégiée d'avoir pu prendre le temps de jaser de la Gaspésie avec lui. J'ai vraiment pu comprendre à quel point il aime profondément la région. Alors, je te souhaite bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai le privilège de discuter avec un homme fascinant. Chef cuisinier et entrepreneur, c'est surtout un animateur chouchou au Québec. Il est reconnu pour avoir rendu la cuisine accessible à travers ses recettes, ses livres et ses émissions. Passionné par le patrimoine bâti, il a déjà restauré avec sa conjointe une dizaine de maisons patrimoniales. Il est d'ailleurs devenu, il y a quelques années, propriétaire de la maison Billard de Percé, un bijou historique. Et en plus de tout ça, il est aussi gaspésien. Ricardo est avec moi aujourd'hui. Bonjour Ricardo. Bonjour Joanie. Un plaisir de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui. Habituellement, je commence toujours les introductions avec les gens en leur demandant t'es un petit qui? Mais je me doute que c'est pas une question que tu as souvent quand on est connu juste pour son prénom. Ben, juste ton prénom, mais j'aime croire que à Captcha, c'est un petit larrivé. Oui, c'est ça, Ça exactement. veut plus dire quelque chose que juste dire Ricardo. C'est plus intime, je trouve. Exactement. C'est rare hein, quand même que les gens disent que c'est plus intime d'inclure le nom de famille, mais je peux bien comprendre. Tu le mentionnes justement, l'arrivée, c'est ton nom de famille du côté de ton père qui est Ouais, natif, qui oui, est originaire de Captcha. oui. Alors, c'est une grosse famille, là, du deuxième mariage, 15 oncles et tantes. Il était 4 avant. C'était une autre époque, là, dans le sens où ils se mariaient jeunes, ils faisaient des enfants. C'était des agriculteurs. Nous autres, c'était une famille d'agriculteurs, pas de pêcheurs. Euh, Pas riche du tout. Les temps difficiles de la Gaspésie. Là. Est-ce que toi, tu es né aussi à Captcha ou Non, t'es né en ville, hein? mon père et ma tante Raymonde sont les deux étaient, parce que tout le monde est décédé hein, maintenant. Il me reste une tante qui vient des Méchins, puis qui a 95, puis qui est formidable. Ma tante Thérèse, c'est notre dernier morceau vivant de cette famille-là. Puis, mais les deux plus jeunes, eux étaient partis à Montréal pour faire leur vie. Comme, hey, si tous les Gaspésiens qui sont à Montréal ou à Québec revenaient en Gaspésie, il y aurait du monde à Metz. C'est le cas de le dire. Alors, nous, on est vraiment... Tu vois, ma tante Raymonde était partie à Toronto, puis mon père à Montréal. Puis ils n'ont pas eu beaucoup d'enfants, juste 2 chacun. Alors que j'en ai beaucoup, que c'est 4, 5, 6 cousins, cousines qu'on a. Puis comme on est le plus jeune, moi, souvent, mes cousins, cousines, c'était dans ma tête comme mes oncles et tantes, parce qu'ils avaient l'âge de Mm. mes parents. Tu sais, puis les cousines de qui je suis proche ont 70, 72, 75, là. Tu sais, moi, c'était ma réalité. Ils sont devenus mes cousines, cousins, vraiment à l'âge adulte, quand les parents ont commencé à mourir. Puis là, tout à coup, tu réalises, OK, on est vraiment juste des cousins, là. T'es pas mon oncle puis ma tante. Tu Mm. sais. Fait que, parce que, bien entendu, il y a beaucoup qui étaient rendus à Montréal, au Québec, donc les parties se retrouvaient, surtout les parties de Noël, chez les cousins, cousines, avec les oncles et tantes. Mais je trouve ça beau quand même que ce lien-là a perduré au-delà de la région, au-delà des frontières, comme tu le Hein? dis. Je pense que c'est le cas de vraiment beaucoup de familles gaspésiennes qui ont dû partir de la région Oui, puis qui se sont retrouvées un peu ailleurs au Québec, là. oui. C'était comment pour toi, la Gaspésie quand tu étais jeune? Est-ce que vous alliez de temps en temps? Hey, nous autres, c'est spécial parce que, à quelque part, euh, de la Gaspésie, c'était des mariages, des baptêmes, des funérailles. Hmm. Mon père et ma tante sont partis de Gaspésie parce qu'ils n'en pouvaient plus de la Gaspésie. La Gaspésie les étouffait. Il y avait pas, ils n'étaient pas capables de s'épanouir en Gaspésie. Je sais pas. Puis c'est de valeur parce qu'ils sont morts. Puis aujourd'hui, j'aimerais avoir cette conversation-là avec eux pour leur dire, mais qu'est-ce qui était si lourd que ça pour vous autres, surtout les Hmm. plus jeunes qui ont émigré à Montréal ou à Québec ou ma tante à Toronto? Euh, Moi, je veux dire, on allait en Gaspésie, c'était comme je te dis, parce qu'il y avait un événement. Mais à 17 ans, j'étais à l'ITHQ, puis j'avais un stage à faire en cuisine puis en restauration. Puis j'ai décidé de le faire au Gîte du Mont-Albert et d'habiter là.
Puis, je suis vraiment comme, j'ai découvert quelque chose. Tout à coup, j'avais la famille là. Si j'allais danser au Monaco, ben il y avait du monde que je connaissais de là. OK, mon oncle qui s'occupait de l'aréna à Capcha. J'avais un cousin qui était à la police à Matane. Puis, par provocation pour mon père, parce qu'on était assez en conflit, je dirais, toute la jeunesse. Beaucoup dans ma famille ont eu des problèmes d'alcool en Gaspésie. Puis ça a pris ça, ce départ-là, pour qu'ils réalisent que, ben moi, j'aime ça, la Gaspésie. Puis moi, Hmm. c'est pas ça mes souvenirs. Puis moi, c'est de la liberté, c'est ma première blonde, c'est sortir avec des amis que je me suis fait récemment parce qu'ils travaillent là pour l'été. Euh, Puis mon père avait de la misère à comprendre, mais qu'est-ce que t'aimes autant, tu sais? Puis des fois, ça s'explique pas vraiment. Qu'est-ce que j'aime autant? J'aime un lien que j'ai peut-être pas connu. C'est comme un enfant qui retrouve ses parents, qui a été adopté. Hmm. J'avais comme l'impression d'être chez nous, de me sentir plus protégé qu'à Montréal. Ce qui fait que j'ai fait ce stage-là, j'ai fait mes études. Puis quand je suis retourné aux études en communication à Ottawa et qu'il y avait un stage à faire, tout de suite, j'ai regardé puis je dis, hey, il y a CJMC qui est là, le poste de radio à Saint-Anne-des-Monts. Donc, j'ai commencé ma radio à Saint-Anne-des-Monts. Mon vrai métier, celui que je pensais qui était mon vrai métier, qui était la communication, là-bas. Puis, avec un autre gars, un chum de Rimouski, qui a été à Radio-Canada, à TVA Rimouski toute sa carrière. Il a pris sa retraite semaine passée. Puis, nous, on s'est loué un petit appart, là, sur le bord de la grève. Puis, j'étais vraiment bien, là. J'étais, ah, wow, j'étais vraiment chez nous. Puis dans ma tête, je me disais juste, est-ce que je veux travailler à... Puis tu sais, le patron de la station m'a fait une super lettre de recommandation. J'avais eu une bonne note à mon stage. Tu sais, il disait, ça va être un atout pour celui qui l'aura. C'est la première fois que j'étais bien. J'ai toujours été mauvais à l'école, mauvais dans tout. Puis là, j'avais comme un encouragement, pas juste du patron de la station, mais de quelqu'un de local. J'aurais pu faire ma carrière probablement en région à la radio, mais j'ai un de mes bons amis que je m'étais fait qui, lui, c'est un francophone, mais de Regina, de Saskatchewan. Puis il me dit, il y a un poste qui s'ouvre à Regina. Pourquoi tu n'essayes pas? Tu vas-tu passer ta vie en Gaspésie? Puis je me disais, ben, je suis pas mon père. Moi, Hmm. j'ai pas de problème à dire je peux passer ma vie en Gaspésie. Mais en même temps, t'as début vingtaine, tu veux essayer quelque chose. Fait que ils m'ont engagé, j'ai pacté mon char, mon bazou, avec le peu d'affaires que j'avais. Puis je suis parti, je te jure, j'ai braillé jusqu'à la frontière de l'Ontario puis du Manitoba parce que je laissais ma famille, je laissais des amis, je laissais tout ce que j'avais dit, je pourrais avoir une belle vie, sans savoir où j'allais. Puis ça a changé ma vie. Tu sais, que la deuxième place que j'aime le plus après, je pense, la Gaspésie, c'est la Saskatchewan. Mais je trouve ça vraiment beau t'entendre raconter comment est-ce que l'expérience de ton père a pas Oui. teinté la tienne, parce que des fois, tu sais, ça se transmet quasiment de génération en génération, une Mm. idée d'une région. Je trouve ça beau que tu as réussi à aller faire des expériences différentes, justement, puis à aborder puis à apprivoiser la région autrement. Mais en même temps, c'est tellement typique de quiconque a habité Oui. en Gaspésie de vouloir Ah, partir à un certain moment aussi pour voir autre chose. mon histoire est l'histoire de dizaines de milliers d'autres Gaspésiens pareils. Tu sais. Puis des fois, tu t'en vas. Tu sais, ma mère, c'était une femme de la Rive-Sud, une fille unique de la Rive-Sud. Je pense qu'elle aurait suivi, elle, en Gaspésie. Ça n'aurait pas été un problème. C'était vraiment mon père qui avait un problème avec la Gaspésie. Tu sais. Puis c'est ça. Puis effectivement, on n'est pas obligé de faire la même chose. Puis après, ben, c'était un parcours où la Gaspésie est plus devenu un lieu de vacances. Puis tu Mhm. y vas. Puis après ça, ben, avec ma femme, ben, on y allait souvent, puis de plus en plus souvent. Puis à partir de la pandémie, on s'est acheté une petite vanne pour faire la van life. Sauf qu'on est allé nulle part à part en Gaspésie. J'étais pas capable d'aller nulle part ailleurs. Puis moi, ben, mon périple commence toujours à Métis, tu sais, parce que je m'entends bien avec Alexander Refford, l'arrière-petit-fils de Elsie Refford. Puis j'ai un ami, un architecte de Québec, Pierre Thibault, qui lui loue sa maison à Métis. Fait que nos vacances, puis notre parcours maintenant, même pas en vacances, parce que j'y vais à peu près tous les mois, ben j'arrête, j'ai mon petit circuit où
à partir de Métis, je suis comme plus chez nous, là. Ah, l'air est bon, je vois le fleuve, tu sais, le bic est passé, il y a quelque chose, là, tu sais. Moi, quand j'étais petit, le bic, là, quand je passais en auto, je pensais que j'étais au Vietnam. Pour moi, c'était les petites montagnes qu'il y a dans la baie d'Along au Vietnam. Moi, je n'ai pas besoin d'aller au Vietnam, on a le bic. En tout cas, je faisais bien rire ma famille. Mais tu sais, puis là, ben, j'ai mon petit parcours où j'arrête, puis il y en a qui me disent, mais c'est 11 heures d'auto. Je dis, moi, là, ça passe tellement vite. Chaque minute me rapproche de chez nous, mais chaque minute est de plus en plus belle. Puis quand tu pars Saint-Anne, moi, là, je suis chanceux, j'ai beaucoup voyagé. Puis moi, là, quand j'ai fait toute la côte ouest, toute descendre, là, de San Francisco, ben, descendre ou monter, là, entre Los Angeles, puis même entre Vancouver et San Francisco, un moment donné, j'avais dit à ma femme, moi, là, je m'ennuie. C'est beau, là, les côtes, la vague, mais c'est jamais aussi beau que la côte après Saint-Anne-des-Monts, jusqu'à quasiment à Gaspé. Tu sais, quand tu Ouais. roules, c'est la mer, c'est les montagnes qui finissent dans la mer, puis le chemin était bien refait, puis au printemps, là, bientôt, là, ça va être des chutes puis des cascades tout le long. Brigitte puis moi, on a en plus nos tunes qu'on écoute dans l'auto, puis tu sais, la famille d'Arèche, puis on est plus country quand on arrive là. Puis des fois, on a le moton devant toute cette beauté-là. On arrive, là, sur la côte à Percé, là, puis on voit en bas le village, puis quand tu arrives du côté de la Gaspésie, là, pas de la vallée de la Matapédia, pour moi, c'est encore plus spectaculaire. Puis ça me prend pareil à chaque fois. Je tourne, puis je compte le temps. Tu sais, puis là, je travaille avec Patrick Huard. On tournait tous les deux, puis on parlait des jours qui nous restaient avant d'être en Gaspésie. Là, je sais qu'il est là avec sa femme et son gars, puis je suis comme jaloux de lui, tu sais, parce qu'il est déjà là. Tu sais, puis on a les mêmes idées de dire combien de mois maximum on peut passer à Montréal pour passer le reste du temps là-bas, tu sais. Mon Mais Dieu, je trouve ça. Mais j'adore entendre ce genre de discours-là parce que moi, j'ai grandi en Gaspésie dans les années 90, puis c'était pas encore un discours qu'on entendait tant que ça dans la région, que les gens voulaient venir plus que partir. ouais, Fait que je trouve ça magnifique de voir qu'est-ce que c'est en train de devenir, justement. Euh, Puis tu sais, là, tu l'as mentionné tantôt, t'es partie à Regina un peu au début de ta carrière. Après ça, la Gaspésie, tu l'as dit aussi, c'est devenu plus un endroit de vacances. Donc, parce ouais, que je pense que la cuisine a certainement pris beaucoup, beaucoup de place beaucoup. Ouais. dans ton quotidien. Mais je comprends que c'est quelque chose, un endroit auquel tu revenais souvent. Est-ce que ça jouait quand même un rôle dans ton quotidien de certaines façons ou c'était vraiment plus on pense aux vacances, on va avoir du plaisir, on s'en va en Gaspésie? C'était vraiment pas dans. C'était vraiment un autre état d'esprit avant qu'on achète. C'était un lieu qu'on se disait, on veut découvrir le Québec, mais finalement, on n'avait jamais fini de découvrir la péninsule. Tu sais. Il y avait toujours une nouvelle petite épicerie, une nouvelle boulangerie, une nouvelle place pour une crème glacée, pour un club sandwich. Il y avait tout le temps de nouvelles patentes parce que même encore aujourd'hui, souvent, tu sais, quelqu'un qui y va, ils vont me dire, hey, t'as-tu vu telle place? Puis, ben, de temps en temps, c'est une nouvelle place où, ben, je suis jamais allé là. Hey, même que mes maisons que je rénove, ben, je fais tout faire mes fenêtres maintenant en métis, tu sais. C'est tout du chêne, là, qui m'est fait au complet, tu sais. Puis Gabriel, son frère, Jacques, le partner qui est là, tu sais, ça devient du monde avec qui t'aimes jaser quasiment tous les jours. Tu sais, à Percé, quand nous, on a acheté, c'est là que tout a changé parce que, tu sais, on avait une amie qui était de la Gaspésie aussi, puis des fois, on allait dans son stationnement avec notre van à Percé, puis qui nous avait dit, hey, j'ai une maison à vendre au bout de la rue, tu sais, tu devrais aller voir. Puis on s'en revenait là à Chambly, on rembarque dans le van, on arrête là, avec nos amis, avec Bob et Sonia, puis on regarde la maison, il y a des feuilles de plywood vissées, portes et fenêtres, le kit, abandonné, là, tu sais, Mm. puis genre à 10 pieds de la mer, tu sais, vraiment proche de la falaise. Puis c'est l'année aussi où la maison historique, la petite auberge à Chandler était tombée à la mer. Puis là, je regardais ça, puis c'est drôle, Brigitte, comment ça se peut qu'une maison soit là, aussi belle, puis que personne l'a achetée? C'était comme inconcevable pour moi. Là, c'est sûr, Brigitte a dit, ben, peut-être parce qu'il y a des feuilles de plywood partout, puis que tout est à faire, puis que l'eau doit rentrer en dedans, puis que tout est à faire.
Fait que je dis, hey, on appelle pour le fun. J'appelle l'agent d'immeuble, puis je dis, votre maison, là, c'est à vendre depuis longtemps, ben, c'est l'Université Laval qui la vend, tout ça, ils ont plus les moyens, toute une histoire, mais je dis, mais qui veut l'acheter? Ben, elle dit, pas grand monde, des Ontariens, couple d'Américains. Mais je dis, c'est pas vrai, ça, que ça s'en va ailleurs qu'à des Québécois, là. Je dis à Hmm. Brigitte, hey, on l'achète. Elle dit, c'est pas sérieux, là. Elle dit, on est déjà en train de rénover une autre maison, là. Je dis, oui, mais ça, et cela, ça fait partie de toutes les cartes postales. C'est une maison qui appartient aux Gaspésiens. Il faut faire quelque chose. Si personne ne le fait, puis qu'on revient l'année prochaine, puis que la mer l'a emporté, je dormirai plus. Elle dit, regardez, on peut pas toutes sauver les maisons que t'aimes. Oui, mais je dis ça, c'est particulier, là. J'ai appelé l'agent, je l'ai rappelé, je dis, écoutez, je trouve ça correct, je voudrais l'acheter. Elle dit, je peux pas, elle dit, je suis pas à Percé, je veux pas la visiter, je veux l'acheter. Quand on est rentré dans la maison, là, qu'on l'a acheté, on n'était jamais rentré dedans. Moi, je l'ai acheté en voyant les photos de l'agent d'immeuble, puis un petit tour là, en FaceTime. Là. Puis on est rentré dedans, écoute, on braillait quasiment, on était avec le même couple d'amis. Sonia avait un téléphone, puis nous autres, on regarde, on rentre, on trouve la clé. C'est quand même spécial, on rentre dans notre maison. Puis quand on est rentré dedans, on a capoté, c'était tout. Autant le dehors était comme, tout était à refaire, les planches tombaient. Le dedans avait besoin de beaucoup d'amour, mais il y avait un côté figé, comme si la famille Biard était partie. Puis Hmm. moi, ça me parle. En Saskatchewan, il y a beaucoup de maisons abandonnées aussi, puis ils n'ont pas cet instinct-là du patrimoine comme on a ici, même si c'est une catastrophe souvent ici. Puis rentrer là où il y a eu de la vie, où tu sais qu'il y a des enfants qui ont couru, du monde qui ont fait des affaires, surtout à Percé, c'était comme un peu le cœur du village. Il y avait un vrai quai là. C'était autre chose en 1900. C'est comme si j'entendais ce monde-là. Ça me parlait, cette maison-là. Puis Brigitte aussi. On s'est fait... Excusez le coucou qui se fait aller. Puis on s'est fait un plan pour dire, on va la rénover, on va faire quelque chose avec. Puis c'est parti de là, une vraie folie. Puis je me souviens, j'avais demandé à l'agent, je dis, mais c'est qui s'occupe de la maison? Genre, il y a quelqu'un qui vient couper le gazon, ouvrir la neige, puis il m'avait dit, ah oui, c'est la famille d'Arèche, tout ça, qui s'occupe de cette maison-là. On peut te présenter. Fait qu'ils m'y ont présenté, puis le père me dit, en tout cas, moi, la rénovation, toute la patente, je vais te présenter mon gars. Je vais te présenter Alexandre à la place. Puis c'est devenu un ami. Tu sais, s'il vient à Montréal, tu peux venir coucher chez nous quand tu veux, là. Quand j'arrive là, c'est sûr qu'on finit au petit bar à l'air salin avec un petit gin de la place. Tu sais, c'est ça, c'est devenu quelqu'un. Puis avec le temps, depuis 3 ans, nous autres qu'on est là, je connais plus de monde à Percé Mhm. que dans ma ville, où j'habite depuis 35-40 ans. C'est C'est fou, comme hein? si là, tout à coup, je connais tout le monde. Puis Brigitte aussi. On connaît le monde au poisson, on connaît le monde à la boulangerie, on connaît le monde d'un casse-croûte. Je sais qui vend les meilleures patentes à chaque place. C'est un plaisir. Tu sais, c'est comme, je suis vraiment chez nous. Tu sais, je me sens même protégé, là. Tu sais, s'il y a du monde sur ma galerie, je suis pas là, c'est sûr qu'il y a un voisin qui arrive. Qu'est-ce que vous faites là? On a une amie, Oui. tu veux-tu une histoire? À un moment donné, nous, on s'entend super bien avec Mario Dumont puis Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, elle a travaillé, elle vient de Gaspésie, mais elle a Mhm. travaillé, tu devrais y parler après moi. Je vais Oui, faire du j'aimerais PR pour beaucoup toi. lui parler. Je vais faire du PR pour toi. Mais donc, elle faisait le tour. Puis elle dit, elle dit, je vais arrêter de voir la maison que Brigitte et Ricardo viennent d'acheter. Ça a pris 2 minutes sa galerie. Alexandre est arrivé en pick-up, il était en ville, il dit, peux-tu vous aider? Ben, c'est des amis, tout ça. Il dit, ben, ils m'ont pas appelé, je vous demanderai de quitter. Tu sais, ici, là, il y a beaucoup d'indifférence à Montréal. Tu sais, pas généralisé, tu sais, ça dépend de chacun. Mais là, il y a quelque chose. Tu sais, tu le sais que tout le monde se connaît, tout le monde va s'aider. S'il y a quelque chose, il y a quelqu'un à quelque part qui va te sauver la vie sur peu importe ce que tu veux. Qui te manque une corde de bois, un chaudron de livre de beurre, toutes les catégories sont couvertes. Ben, c'est tellement ça. J'ai aucune misère à croire ça parce que tout le monde le dit, tout le monde le vit ici. Cette,
cette façon d'être en communauté, en fait. Je trouve que c'est vraiment Hum. ça, de prendre soin les uns des autres. Bon, quand on est adolescent, des fois, c'est vrai que pour l'avoir Ah, vécu, c'était, tu sais, des fois, il y a des périodes de la vie où ça nous dérange un peu, mais en vieillissant, moi, c'est la chose qui me manquait le plus quand j'étais à l'extérieur de la région. Ce hum. sentiment d'appartenir à une communauté, que les gens autour de moi sachent. Si je vais pas bien, quelqu'un va s'en rendre compte que mon auto a pas bougé, puis il va venir cogner pour vérifier s'il y a quelque chose. C'est précieux, ça. Oui, puis tu sais, tu l'as dit, c'est sûr que quand tu es plus jeune, ben, si tu es dans un village ou une petite ville, ben, tout le monde va en parler. Si tu as fait une niaiserie, ça va te suivre 15 ans. Si... Puis des fois, tu as envie de devenir toi, puis tu n'es plus la même personne qu'à 8 ans, 10 ans, 16 ans. Ça, c'est vrai que ce côté-là d'épanouissement peut être difficile si tu es un peu différent du groupe. Puis des fois, tu peux être différent pendant 4 ans, 5 ans, 10 ans, puis la vie fait que, puis ça, c'est probablement ce qui a pesé sur mon père et sa sœur, la plus Mhm. jeune. Eux avaient envie d'autre chose dans leur épanouissement personnel. Mais moi, je suis arrivé comme adulte, tu sais, puis même, je l'ai vu, là, tu sais, t'arrives à quelque part, tout le monde venait me dire, ah, un tel ci, un tel ça, puis moi, ma réaction d'adulte, ça a toujours été, je vous remercie beaucoup de me dire tout ça, mais moi, tout le monde part à zéro. Moi, Mm. j'aime tout le monde égal, je connais personne. C'est pas mon bord, tu comprends, de la mer. Jamais j'aurais pensé aller à nous autres, là, traverser le parc puis l'autre bord. Premièrement, mon père nous Mhm. a jamais amené là. Pour nous autres, c'était comme mythique dans ma tête. C'était comme les riches qui étaient là. La Oui, baie c'est des ça. Chaleurs, c'était comme un rail. Il y a des arbres, les maisons sont plus grosses, il y a des Anglais, il y a d'autres. C'était tout un autre monde que je ne connaissais pas. Puis à 17 ans, la première fois que j'ai repassé du temps là, puis 3 4 mois, je me souviens juste, je devrais pas te dire une affaire, les gars m'avaient dit, si un jour tu peux sortir avec une fille de Maria. Moi, c'était comme un mythe dans ma tête, une fille de Maria. Puis on quoi les filles de Maria? Ah, tu verras. J'ai jamais vu, jamais sorti avec une fille de Maria, mais tu sais, t'as 17 ans, tu dis, wow, qui c'est exotique ça, une fille de Maria, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial, tu sais? Mais fait que tout ça me faisait plaisir. Je découvrais de quoi, puis encore aujourd'hui, je découvre tout le temps, tu sais, j'appelle mes amis là-bas. Moi, là, je m'ennuie assez que j'ai mis des caméras sur ma maison du côté du rocher, puis moi, je vois le rocher du côté du rocher, du côté de la baie. J'en ai une dans la cuisine. Quand je m'ennuie, je check la température, tu sais. C'est comme, là, tu vois, je regarde dehors, un peu, je regarde, c'est comme si j'étais là. Ah, OK, ils ventent. Ah, la mer a pas gelé encore. Oh, il y a des grosses vagues. Écoute, c'est comme, je suis comme quelqu'un qui serait sur sa galerie puis qui regarde qu'est-ce qui se passe. Puis c'est là que j'aime le plus cuisiner. C'est étonnamment. C'est ma plus petite cuisine, tu sais, entre les deux maisons, mais c'est la plus agréable de la manière qu'on l'a organisé, puis tout, et tout le monde qui rentre dans la maison chez nous, puis il y a beaucoup de monde qui passe, tout le monde veut rester, là. C'est un problème, il faut gérer le monde qui couche chez nous, là. Tu sais, je veux dire, je suis étonné, mes enfants viennent aussi, là. Tu sais, ma plus vieille, là, avec le bébé, puis tout, c'était comme, oui, 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 nous autres, on vient, puis ils ont rien, eux autres, c'est loin, là. Ma plus jeune, ça m'a ému. La plus jeune a dit, l'été passé, quand elle est repartie en auto, elle a dit, je vais arrêter au cimetière à Capcha. Je dis, Mm. ah oui? Elle dit oui. Puis, tu sais, c'est moi qui ai enterré, c'est moi qui ai fait le trou pour l'urne, puis tout, tu sais. Puis pour mon père. Elle dit, je vais arrêter, tu sais. Puis elle dit, c'est la première fois que j'avais l'impression d'avoir un lien avec mon grand-père. Mon père est mort, il avait 56 ans, il était incinéré la journée de sa fête, 57. Fait que, il est mort super jeune, tu sais. Et, et là, ma fille m'avait envoyé une photo de la pierre tombale avec mon père, mes grands-parents. Puis j'avais dit, regarde, les Baudouins, c'est pareil que nous autres, c'est ta grand-mère. Alors, regarde, puis là, je donnais des noms de d'autres familles. Les Ducasse, c'est mes cousins-cousines, parce que ma tante Germaine, oui, qui chantait à l'église, elle était mariée avec Gérard. Avec Gérard puis Germaine, c'était mes exemples d'amour, parce que il était tellement fin, il allait du à mourir, revenait, il faisait que des patates. Il s'occupait d'elle tout le temps, il massait les pieds. C'est un bel exemple d'amour, tu sais. Puis, et puis, elle a découvert quelque chose, tu sais. Je dis, mais c'est à toi, ça aussi, tu sais. Ça fait partie de quitter à travers ça, tu sais. Fait que moi, ça me touche parce que je me dis, tu peux te retrouver toi, des fois en retrouvant des lieux qui ont été habités par ta famille, tes grands-parents, tes oncles, tes tantes, tes petits cousins, cousines, du monde que tu connais pas, mais qui sont là, tu sais.
Puis je dis, tu sais, c'est à quelque part, tu rentres à quelque part, puis tu te dis, mais moi, je suis une larrivée, je suis parente avec un tel, ben, il y a bien des chances que quelqu'un dise, ah ben oui, mais mon oncle, mon cousin, mon voisin, C'est ouais. beau, ça. C'est précieux de Oui, réussir à transmettre ça à ses enfants quand même. mhm, J'en ai entendu beaucoup des histoires comme ça d'enfants ou de petits-enfants qui vont venir en Gaspésie. Puis même Orbi, qui est une illustratrice qui habite dans un rang à Cap-d'Espoir que j'ai eu sur le balado, m'a raconté qu'elle habite le rang où, si ma mémoire est bonne, ses grands-parents ou sa grand-mère habitaient là, puis elle savait même pas. Elle s'est retrouvée à habiter exactement à la même place où ses grands-parents étaient. wow. Puis c'est comme si elle sentait qu'elle était chez elle, puis c'est en fouillant qu'elle a trouvé ce lien-là. Puis c'est pas la seule qui m'a raconté des choses comme ça. Fait que j'y crois, moi, que les lieux, là, les racines, c'est Oui, profond en dedans de nous, puis que ça laisse des traces. oui, vraiment. Puis tu sais, la maison que j'habite, ben, il y en a qui m'ont donné quelques objets. Des fois, c'est une petite affaire qu'on a retrouvée en rénovant la maison. Mais je me dis, ben, les Biards ont habité ici aussi. Puis tu sais, tu dis toujours, si cette famille-là revenait, elle serait-tu heureuse de voir la Mm. vie qu'il y a dans la maison? Puis toutes mes vieilles, moi, j'ai jamais resté dans une maison neuve, là. Tu sais, notre maison a quasiment 200 ans ici. Tu sais, je veux dire, il y a beaucoup de monde qui ont vécu là avant toi, qui sont morts là aussi, Mm. qui sont venus au monde là dans la maison. Fait que t'as tout eu dans ces maisons-là. Puis moi, je suis juste de passage aussi. Tu sais, je dis, puis quand on l'a rénové, on voulait la faire pour des familles. Je dis, moi, je veux pas que Percé devienne un musée. Je veux que ce soit vivant. Fait que si, pour une raison ou pour une autre, on vend la maison à un moment donné, j'ai envie que cette maison-là soit faite pour une famille, pour qu'il y ait un sous-sol, qu'un jeune puisse slapper au hockey l'hiver. Tu sais, c'est pas une cabine de touriste. C'est une Ouais. maison familiale, tu sais, qui va rester à quelqu'un du coin. Moi, je fais tout le temps, toutes les maisons qu'on a rénovées, là, quand on les vendait, moi, c'était pas, t'as-tu les moyens d'acheter la maison? C'est quoi ton plan? Qu'est-ce que tu veux Mm. faire dans cette maison-là, dans ce commerce-là? Puis, il y en a beaucoup à qui je disais non. Puis, les bâtisses que j'ai vendues, ben, les personnes qui sont dedans, c'est toujours les mêmes. Ben, je suis vraiment fier parce que ils ont amené la maison plus loin que moi. Tu sais, on fait toujours un petit bout. Moi, je fais mon petit bout, puis à un moment donné, ben, on se tanne, on est allé au bout de ce qu'on voulait faire, puis on vit dedans. Puis un jour, ben, tu la vends, puis il y a quelqu'un d'autre qui, lui, arrive avec de l'énergie, puis ils vont amener ce qu'ils sont, puis ils vont l'amener plus loin. Ça me fait tout le temps de la peine quand je vois des maisons, puis il y en a beaucoup en Gaspésie abandonnées. Je dis, au lieu de faire un bungalow pas beau, là, tu sais, cette maison-là, une âme est belle, elle appartenait à du monde, rénove-la, agrandis-la. Oui, ils sont moins isolés, oui, mais tout ça, ça s'arrange. Moi, je suis un fervent croyant dans le patrimoine bâti, parce que des fois, j'étais avec des amis, quand ils sont assis avec moi, là, j'y vais bientôt, j'ai deux de mes chums de gars, je dis, OK, vous reviendrez dans l'auto avec l'autre gars, parce que moi, je reste là, mais je veux qu'il y en ait qui embarquent, je veux vous raconter ce parcours-là. Qu'est-ce qu'il y a eu où? Qu'est-ce qui est arrivé? C'est important. Puis, ben, je leur montre, regarde, tu vois-tu les lucarnes en triangle? Ben, ça, c'est typique d'ici. Regarde les vérandas. Ils vendent du bâtard tout le temps. Beaucoup de maisons vont avoir des vérandas pour se protéger du vent. Je leur donne les petites spécifications que si tu vas au lac Saint-Jean ou si tu vas dans Charlevoix, ça va être d'autres choses. Ils vont avoir une autre beauté qui leur appartient. Mais ça ici, c'est nous autres, tu sais. Fait que, puis des fois, on le réalise pas. Des Mm. fois, je dis, moi, je suis chanceux, comme je dis, j'ai vécu en Saskatchewan, j'ai allé ailleurs. Quand tu reviens, tu réalises que tu as plus que les autres, qu'il y a plus de beauté, que la nature a été plus grande, plus généreuse. Puis quand tu es là tout le temps, ben des fois, tu le vois plus. C'est comme rentrer dans une maison, puis tu as bien les plans de réno. Si tu ne fais pas en rentrant, là, à un moment donné, tu le vois plus, le plancher qui craque, puis il va rester là 40 ans. Puis c'est normal, on est tous pareils, tu sais. Puis la Gaspésie, ben des fois, moi, je le vois de même. On le voit plus, la beauté puis la splendeur qu'il y a. Parce que la vie suit son cours. Mais si on était capable de le voir, dès que tu vas ailleurs, tu reviens, tu dis, OK, c'est spécial ici, tu sais. C'est C'est vrai vrai. qu'on a plus que d'autres régions, tu sais. On dirait que ça s'explique pas, en fait. Je trouve que c'est difficile. C'est comme ça se ressent, à quel point ça peut être différent, justement. Ouais. Puis des fois, il faut partir pour s'en Ben, rendre compte, effectivement. c'est comme l'amour, ça. Des fois, tu le perds pour réaliser que tu le voulais vraiment, tu sais. C'est vraiment ça, là. Tu sais, puis à quelque part, il n'y a rien de mal de partir, mais je pense que
quand tu peux avoir ce privilège-là, puis combien je passe l'été, là, tu sais, l'hiver, là, en ce moment, là, ouais, on doit être 500-600 là, en ville. Mais l'été, quand il y a 5 6 000, 10 000 personnes avec les enfants dans les campings, puis tout, mais je parle souvent du monde au village qui me disent ah, moi, je venais d'ici, ils viennent en camping l'été ou ils se louent une maison à quelque part. Puis tu le sens, cette espèce de joie-là, ils ont hâte de sacrer leur camp de la ville, peu importe c'est quoi leur ville, pour arriver. Puis comme tu sais, en face de chez nous, il y a un camping, puis il y a un monsieur, là, André, qui est à la pêche tout le temps, puis ça fait 30 ans qu'il loue la même place, qui est là. C'est pas un gars de Gaspésie, mais il est gaspésien maintenant par amour, tu sais. Puis ça se choisit aussi, tu sais, tu l'as dit, il y a plus d'enfants, il y a plus de monde. Ben, on peut choisir une place pour la qualité de vie, puis tout, puis c'est ça. Puis tu sais, tout le temps, si t'élèves tes enfants dans de la grandeur, puis de la beauté, ça se peut qu'il y ait le goût de grandeur et de beauté dans leur vie, tu sais. Puis ça influence là où t'es. Surtout de nos jours où tout est un peu plus chaotique. Quand t'arrives là, il n'y a pas de chaos, tu sais. C'est tellement ça. C'est tellement bien dit. Moi, je le dis souvent que c'est le meilleur endroit où être au niveau de la santé mentale aussi, là, tout cet espace-là, toute la communauté. J'habiterais en nulle part d'autre présentement dans le monde parce que ça fait vraiment du bien d'être en Gaspésie. Ah, absolument. Oui, il y a comme un... C'est ça. Il y a une paix. Puis les 4 saisons, ils font du bien parce que je pense à Percé, qui est une ville extrêmement touristique. Tu sais, je veux dire, avec Baie-Saint-Paul, puis les îles-de-la-Madeleine, puis ce coin-là, c'est probablement dans les places les plus achalandées au Québec l'été. Puis, puis là, à la fin de l'été, quand tu te retrouves plus tranquille, tout le monde est content parce que là, il fait encore beau. Là, tu es tout seul avec les résidents dans les restaurants qui sont pas fermés, qui sont encore là. Puis là, l'hiver arrive, puis là, tu arrives, là, je viens avec des amis, là, tu dis, moi, là, les gars, je vous promets l'ennui. Puis il n'y a rien de plus grandiose, personne n'a le temps de s'ennuyer. Puis là, tu sais, quand tu dis, OK, qu'est-ce qu'on a à faire? Ben, rien. On peut aller voir le voisin, on peut aller au petit bar, on va jouer aux cartes. Tu sais, tu peux lire un livre, tu peux réfléchir, tu peux entendre le vent qui brasse la cabane. Tu sais, ça brasse, là. Tu sais, je veux dire, je suis pas dans le bois, là, on est sur le bord de l'eau. Il y a quelque chose qu'on n'a pas. Puis la beauté d'aujourd'hui, c'est que tu peux quand même faire tes réunions à distance quand tu as à faire le faire. Tu sais, je veux dire, tous ceux qui ont ce privilège-là de dire j'ai une journée ou deux dans la semaine que je peux le faire à distance, ben, moi, faire 11 heures de route, là, avec le chien, écouter mon audiobook, puis regarder dehors, puis arriver, des fois, j'arrive, puis ça a passé trop vite. Je reste assis dans le char pour finir un chapitre du livre. Hein, déjà là, c'est incroyable, tu sais, je veux dire, ça passe vite quand t'es dans la beauté, tu sais. Je trouve tellement que c'est dans la façon qu'on l'aborde. Quand je t'entends en parler, c'est Oui. vraiment ce que je me rends compte. Tu sais, les gens, des fois, ils ont tellement hâte d'être arrivés pour faire d'autres choses. Ils ont hâte. Tu sais, on dirait qu'on court tout le temps après ce qui s'en vient, plutôt que de s'asseoir dans ce qui existe, dans le présent, puis d'en profiter, puis de vraiment se dire, mais c'est magnifique. J'ai le privilège de faire toute cette magnifique route-là. Je vais en profiter comme il faut. Je pense pas que c'est tout le monde qui saisit ça pour dire qu'on n'est probablement pas dans une société non plus qui encourage vraiment ça, mais je trouve ça beau d'entendre ça dans ton discours. Ah non, puis même là, j'en ai qui viennent, mettons, qui atterrissent à Gaspé, puis je vais les chercher. Bon, ben, des fois, je me dis, hey, mettons que je partais de n'importe quel aéroport dans le monde. Tu sais, le gars de l'aéroport qui t'appelle, bon, viens pas tout de suite, l'avion est retardé. Il y a du vent, c'est annulé. Il t'appelle. Tu sais, c'est quoi, là? Où c'est que je reste, là? Peux-tu, ça, que le monde soit fin de même tout le temps, tu sais? Mais c'est ça, tu sais, c'est bien... Puis la mer est belle. Faut dire que, tu sais, le changement climatique est grave pour les berges, mais en même temps, tu sais, il pleut plus. Il pleut pas, il fait toujours chaud, il fait toujours beau. Hey, on va à Penaud se baigner, là. L'eau est tellement chaude. Tu sais, t'es couché dans l'eau, là, dans 3-4 pieds d'eau, avec du beau sable. Tu peux rester là une demi-heure. L'eau est 10 fois plus chaude que quand on allait sur la côte est américaine. Tout ça, là, faut que tu connaisses tes plages, puis les moments. Mais c'est une vraie place de vacances, là. Moi, quand j'étais jeune, on avait l'impression qu'il faisait juste pleuvoir en Gaspésie. Mais vraiment, je me disais, si tu fais j'étais petit, il y en a qui disent non, non, depuis une dizaine d'années, le climat est extrêmement favorisant. En fait, peut-être même un peu trop, parce que Ouais, un c'est ça. moment donné,
t'as peur aux feux de forêt, tout ça, puis là, tu vas aller chercher des champignons en forêt, c'est plus sec, tout ça. Mais pour un touriste qui vient, ben, c'est 100 fois mieux de venir en Gaspésie que d'aller te taper les Américains. Tu sais, c'est en dollars québécois, la bouffe est bonne. En canadien, la bouffe est bonne, le monde est fin. Il y a plein d'activités pour les sportifs, pour les gourmands, pour les riens qui veulent juste s'asseoir sur une chaise puis rien faire puis se reposer. Ça reste des vacances, là, tu sais. Mm. Puis à Percé, on a un géoparc, tu sais, qui est reconnu par l'UNESCO. D'ailleurs, tu vois, comme début mai, tout le temps, là, depuis, ça va être, je pense, la 3e année, on fait un souper. C'est une levée de fonds. Alors, tout le monde se retrouve à la maison du pêcheur, on pack la place, tout le monde a payé, beaucoup de monde vont donner les produits. Il y a tout un menu qui est inventé, puis ça, c'est pour, tu sais, comme maintenir le géoparc qui soit là, puis qui est magnifique. Là. C'est quand même l'UNESCO qui l'a reconnu. Là. Fait Ouais. que, mais ça, c'est le fun aussi. Tu rencontres tout le monde. Fait que ma femme, ce soir-là, elle sait, on se prend une place à une des tables, mais on n'est jamais assis, tu sais. On Mais parle à tout le justement, monde. euh, ta conjointe qui est pas native de la Gaspésie, qui n'a pas Non, nécessairement de lien avec Joliette. la Gaspésie, qu'est-ce qu'elle aime? Qu'est-ce qui l'a attirée? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'elle veut, elle aussi, suivre puis habiter en Gaspésie puis devenir gaspésienne? Ben, faut dire que du côté de sa mère, elle a plusieurs oncles et tantes qui ont toujours été amoureux de la Gaspésie. J'ai des photos de Brigitte en Gaspésie avec sa grand-mère à 8 ans, 9 ans. Tu sais, la première fois je pense qu'elle venait d'avoir son permis de conduire, sa grand-mère a embarqué les enfants dans le char, puis c'est toi qui vas conduire, puis on s'en va en Gaspésie. J'ai des photos d'elle à différents motels où on marche tous les jours maintenant. Quand elle était jeune, elle, ses parents avaient une boutique, en fait, une espèce de petit magasin général. Elle a été élevée avec du monde, puis de l'action, puis tu sais, les gens qui la reconnaissaient. Fait qu'elle, en Gaspésie, bon, si elle veut voir personne, elle fait comme tout le monde, elle reste à la maison, tu sais. Mais sinon, le côté social, elle l'a toujours eu aussi, tu sais. Hmm. Je suis un peu plus énervant qu'elle, là, mais plus calme que moi. Mais ça reste que c'est un choix. Si elle avait pas aimé ça, on n'aurait pas acheté. Tu sais, puis si elle aimait pas ça, ben, on vendrait. Je viendrais pas tout seul. L'idée, c'est de dire, est-ce que les amis, puis tu sais, j'ai des amis, ils viennent en rotation, là, j'ai une liste d'attente, là. Tu sais, j'ai un ami, là, lui, la Gaspésie, c'était un pur Montréalais, tu sais. Un Hmm. vrai du Mhm. plateau, tout le kit. Il va aller à Paris ou en Chine 10 fois, mais la Gaspésie, tu sais. Puis il va revenir cet été pour sa 3e fois, quasiment depuis 3 ans, là. Tu sais, je veux dire, il, a, il aime ça. Je dis, t'aimes écrire? Je dis, il n'y a pas de lieu plus créatif. Je dis, Percé, c'était un endroit de peintre. Les gens partaient des États-Unis, faisaient du bateau, faisaient du train, puis ils venaient passer des mois là, puis ils repartaient. Ils n'auraient pas allé n'importe où dans le monde, non. Ils partaient, tu sais, la maison Frédéric James, c'était ça. Il y a des histoires de peintres, de chansonniers. Ça a toujours été un lieu de poésie, puis d'artistes, depuis toujours, Percé. Tu sais, puis je trouve que la ville a vraiment été bien rénovée. Tu sais, Mhm. euh, c'est sûr qu'on essaye de sortir d'une période sombre là en ce moment, mais si on oublie ça, qui est toujours passager, les rénovations qu'ils ont faites quand les grandes marées ont tout arraché, ben tu sais, on rend hommage à des poètes, à des textes locaux, à du monde que leurs phrases sont sur les bancs. Quand tu montes le géoparc, mais il y a des panneaux extraordinaires, puis je dis, allez en haut, oui, c'est beau. Mais lisez cette histoire-là, ça vaut la peine, puis transmettez-la à vos enfants, puis au monde qui lisent, puis tout le monde était, mais ah oui, c'est arrivé ici, ben oui, c'est arrivé comme ça, puis il y a eu ça, puis il y a eu ça. C'était un petit bout d'histoire qui est unique, là, tu sais. J'écoutais un balado la dernière fois que je suis venu, c'était à Radio-Canada, si je me trompe pas. C'est un balado sur la guerre en Gaspésie. Quand il y a eu des sous-marins allemands qui sont venus jusque-là, il y a eu une couple de morts. Il y avait, tu sais, il y a comme toute une histoire aussi. Je me trouve tout le temps des histoires pour connaître un petit peu plus la Gaspésie à chaque fois que tu y vas. Puis c'est ça, c'est vraiment, il y a beaucoup à apprendre. Fait que j'ai pas le temps d'aller ailleurs.
Je trouve ça franchement intéressant d'entendre parce que ça prend des gens comme toi qui vont transmettre ces informations-là parce que j'ai l'impression des fois que les gens, leur vision de la Gaspésie s'est arrêtée il y a quelques années, puis on a comme oublié le Mm. joyau que ça peut être. Oui, Puis des fois, on oublie tout le côté historique, tout le côté culturel. Moi, j'ai encore des gens qui pensent que on parle pas anglais en Gaspésie. C'est la région éloignée, qu'on dit éloignée, où il y a le plus d'anglophones au Québec, mais ça a un lien avec l'histoire. Les gens oui, l'ignorent, l'oublient. Tu sais, on a oublié de transmettre cette partie-là d'histoire, j'ai l'impression. Fait que je trouve ça merveilleux de voir que oui, des gens comme toi qui ont plein de connexions oui. donnent cette information-là aux gens pour que les gens puissent connaître tout le potentiel de cette Il y région, a toute beaucoup de l'histoire. culture. Tu sais, il y a beaucoup, Mhm. c'est un lieu de culture, tu sais, que ce soit le festival La Petite Vallée ou les Perséides, notre festival de cinéma, puis avec, euh, avec un bâti exceptionnel, puis tout le temps, ben, n'importe qui a envie de vivre une vie puis qui a de la culture. Tu sais, je pense à Patrice qui a notre petite librairie à Percé, qui l'a gardée ouverte. Maintenant, elle fait son deuxième hiver. Ben, c'est un lieu magnifique pour aller prendre un thé, un café, bouquiner, jaser, rencontrer du monde. Euh, tu sais, si tu veux recréer ça, moi, tu sais, comme l'école primaire fermée, ça me fait capoter, tu sais. Puis l'église, c'est une splendeur architecturale, là, qui tient de la broche, parce qu'elle a été construite avec de la pierre locale, mais qui était trop sablonneuse, en tout cas, qui est fragile, qui se détériore. Je me dis, je peux pas croire que ça va finir par être mis à terre, tu sais. Ça aurait pu être la cathédrale, tu sais, du coin. Elle a été construite pour ça. C'est vraiment, il y a une couple d'affaires comme ça qui me stresse parce que je me dis, on peut pas se permettre de Mm. perdre toujours le peu qu'on a. Tu sais, dans le fond, c'est grandiose, mais c'est peu. Tu sais, dans le sens où à chaque fois que tu perds un bâtiment, c'est un gros morceau, tu sais, Mm. puis qui part avec ça. Puis, mais au moins à Percé, tu sais, la région est protégée. Mais tu sais, moi j'invite tout le monde. Vous voulez vous partir une petite affaire, à la limite, viens tester l'été, puis tu vas voir. Puis, tu sais, à quelque part, il n'y a pas de raison pour que ça marche pas. Puis les gens sont prêts à faire beaucoup de voitures là-bas. Tu sais, c'est comme depuis que je viens ici, que je fais mon heure, tu sais, il faut que je vais à Québec, c'est 2 heures. C'est un pet, là. Je peux aller souper à Québec pour revenir, il n'y a rien là, là. Tu sais, je veux dire, tout est tout le temps long. Fait que quand il y a une activité, aller voir un artiste ou voir quelque chose, faire 3/4 d'heure, 1 heure de tour, c'est pas, il n'y a rien là, là. Je veux dire, on va y aller. Tu sais, souper à Mm. Chandler, là. Je vais retourner à Gaspé, on va y aller, faire ma dégustation à l'Old Warry, prendre un scotch de la place. Tu sais, il y a plein de raisons. D'ailleurs, le musée à Gaspé, sur l'histoire de la Gaspésie, Oui. il y a deux musées qui sont toutes sauf des petites affaires de cabane à poules. Le musée de l'Impress à Rimouski est franchement magnifique, là. Tu sais, je veux dire, il pourrait être dans n'importe quelle grande ville. Il est vraiment bien fait. Puis tu as le sous-marin à visiter canadien juste à côté. Ça, puis le musée de Gaspé est vraiment magnifique à voir, à comprendre. L'architecture est belle, puis l'exposition aussi est vraiment bien faite. Puis pas loin, tu as aussi le musée des Premières Nations, des Micmacs, qui vaut la peine d'être vu, qui est complètement autre chose. Tout le temps, allez le voir parce que c'est vraiment des Autochtones qui vont vous accueillir, qui vont vous expliquer. Les enfants adorent. Moi, je l'ai fait 2 fois avec mes enfants quand ils étaient plus jeunes. Ils t'amènent dehors, puis ils vont t'expliquer comment ils vivaient, comment ça se passait, puis tu peux poser toutes tes questions. Moi, tu sais, j'ai dit, hey, vous n'avez pas un drapeau, moi, à votre fête, je vais le monter sur mon mât. On va enlever le drapeau du Québec, puis c'est le vote qu'on va mettre. Puis, tu sais, il y a eu des fouilles architecturales, archéologiques sur mon terrain de fait quand on a voulu restaurer puis bouger la maison pour pas qu'elle tombe dans la mer. Fait qu'il y a comme une culture qui est très riche, là, tu sais, qu'il y a toutes sortes de petites affaires. Il y a un musée à Gaspé, il y a beaucoup de peintres encore, il y a beaucoup de petites galeries. Tu peux passer 2 jours juste pour aller voir des petites galeries, des endroits qui sont des fois dans le sous-sol d'une maison, mais tu arrives là, tu dis, mais c'est donc bien beau, c'est tout bien organisé. C'est ça, il y a de tout ça. Il y a de l'art contemporain, naïf. C'est vraiment bien, là. Je comprends que tu dois être rapidement devenu la référence sur la Gaspésie dans ton entourage, là. Ah ben Tu oui. dois être la personne à qui on écrit je m'en vais en Gaspésie, où est-ce Oui, que je devrais arrêter, oui. là? Ben tellement que j'ai fait un dossier qui est mon tour de Gaspésie, puis quelqu'un qui me dit ah je m'en vais là, ben je leur envoie ça, c'est moins long. Là. Je dis regarde,
Je t'envoie ça, lis-les, puis tu me poseras des questions après. Parce que selon que tu es un couple où tu descends avec tes enfants, puis moi, souvent, je leur dis, c'est une magnifique semaine. Tu sais, parce que je dis ça parce que moi, je les veux pas chez nous plus que 2 jours, 3 jours, tu sais. C'est comme, à un moment donné, tu sais, j'ai une rotation, mais pour vrai, si tu dis, ben, je pars, je vais arrêter de voir les jardins de métis qui sont parmi les plus beaux jardins du monde. Tu sais, regarde, les 1001 jardins à voir dans sa vie dans le monde, il est dedans, là. Tu dis, OK, on a ça, là. C'est à côté de Montréal puis Québec, là, en réalité, là. Le restaurant est spectaculaire. Tout est parfait, là. Fait que déjà, toute la région du Bic puis, et puis de Métis, puis tu sais, la ville de Métis Beach, Métis-sur-Mer maintenant, c'est une perle au Canada. L'histoire de ça, personne ne connaît ça. On passe à 132 puis c'est fini. Mais l'architecture, la beauté, les jardins, ce qu'il y a là, tu le fais. Stationne ton auto, traverse pas ça en auto. Parque ça à l'entrée, là. Marche-les. Sur le petit trottoir anglais, ça de large. C'est ce que les Anglais ont construit de plus beau. Dans le sens, c'est un lifestyle. C'était des riches anglophones de Montréal, au Québec, certains de Toronto, qui allaient passer leurs étés, là, qui étaient en amour. Même la royauté, la reine, ses cousines, c'est la région qui aimait le plus au Canada. Donc, il y avait certaines princesses qui avaient une maison, qui allaient passer l'été là, qui avaient appris le français, puis il y a encore des liens là. Il y a des familles fabuleuses, ils sont toutes bilingues à cette équipe, mais ils ont une histoire, il y a un art de vivre aussi que tu découvres quand ils prennent le thé, comment ça se passe. Moi, ça m'a jeté à terre. Puis il y a une petite auberge sur le fleuve qui est tenue par un jeune couple qui a repris, elle a repris ça de son père. C'est les plus beaux couchers de soleil. Fait que déjà, ce coin-là, moi, je fais arrêter ma gang là. Puis après ça, j'ai toutes les places, la meilleure cantine, les petites distilleries. Où arrêter, tu vas t'acheter un gin fait avec les immortels, les fleurs immortelles. Et cette famille-là ont repris l'église. Attends, j'ai un blanc. Ils ont repris l'église et puis ils ont fait un lieu de rencontre. Ils ont dit, ben, on va pas servir d'alcool parce qu'on veut que les gens puissent venir du village jouer à des jeux de société, boire un café, puis les touristes arrêtent, puis viennent s'acheter, vont venir s'acheter une bouteille de gin. Attends, où c'est que j'ai mis ça? Faut que je te retrouve ça, là. C'est trop... C'est à Oui, Rivière-Claude? oui, c'est ça. Attends, voyage. Faut que je me mette ça. Tu vois, je m'en vais dans mon truc. Voyage, Québec, Gaspésie. C'est comme là, je t'allais te donner mes adresses. Casse-croûte, c'est ça. Attends une minute. J'arrive, là. J'ai de l'air d'être perdu de même, Ben là. non. Mais j'ai un blanc. Oh, puis il faut arrêter à la distillerie Métis aussi. Il y en a une à Métis, la distillerie Métis. La distillerie Capcha, ils font un super limoncello. Là, j'ai l'air d'un alcoolique, hein? J'arrête dans toutes les places qu'on peut boire. Mais il y en a tellement. Puis tu sais, t'arrêtes de manger le midi aussi chaque à Capcha. T'es dans une espèce, ça fait un peu hippie, tu sais. Là, mes enfants diraient c'est parce que j'ai 60. Mais c'est vraiment une place unique. J'ai jamais vu une espèce de camping où tu peux avoir des parties, un casse-croûte, le fun, des affaires avec un atmosphère. C'est sûr, je suis tout le temps le plus vieux, mais il y a quelque chose de le fun là quand t'arrêtes là. C'est la distillerie Cap au Péché, c'est ça. Il faut arrêter là. Tu sais, t'arrêtes là. Tu rentres, tu sors, c'est sur le chemin, tu te dégourdis les chambres, le chien fait pipi, puis la vie continue. Parce qu'après ça, tu as un choix de vie à faire. Je coupe-tu à travers Murdoch ou je continue vers un peu plus loin, vers Cloridum et tout ça. Puis ça dépend. Moi, je dis tout le temps, moi, je traverse pas Murdoch le soir parce qu'il y a un grand bout, tu n'as pas de signal. Ouais. Puis si t'es pas habitué ou si t'as un problème avec ta voiture, puis t'es pas un gars de la place, surtout l'hiver, il y a beaucoup d'orignaux. Ouais. Je dis tout le temps, sais-tu quoi, t'es en vacances, là, stresse pas, là. Tu sais, le local veut sauver des fois 15-20 minutes, tu sais, puis ça, j'exagère peut-être dans le 15-20 minutes. Faut que tu conduises vite. Moi, je dis tout le temps, mais s'il fait soleil, il fait... L'automne, par contre, je dis tout le temps, quand tu reviens, traverse ça. Les couleurs, le parc. Puis en même temps, ça va te faire chier un peu de voir les coupes à blanc, tu sais. Des fois, comment c'est fait. Fait que, je dis, il y a quelque chose, t'arrêtes à Murdochville, à la station, puis rentre dedans. Là, tu vois, la semaine passée, j'ai vu passer un TikTok. Ça a l'air que dans une espèce de sous-sol d'église, il y a une place tripante à arrêter pour aller prendre une bouchée, un café, quelque chose. Fait que c'est sûr que là, je vais arrêter à aller voir ça. C'est pas sur ma liste, tu comprends? Fait que là, je vais aller là. Tu sais, j'avais la station de ski.
puis t'arrêtes là, puis pour faire le plein, tu le quittes. Mais attends une minute, il y a plus que ça, là, tu sais, dans cette ville minière-là, qu'il y a une histoire, c'est spécial quand tu vois ça aussi. En tout cas, j'ai tout mon tour comme ça, avec toutes mes adresses tout le tour. Je trouve ça magnifique et merveilleux parce que j'ai l'impression que des fois, les gens, c'est facile de rester dans des habitudes Ouais. puis de pas nécessairement être ouvert à découvrir de la nouveauté. Mais là, moi, j'ai l'impression, ce que j'entends, c'est que dès que tu entends une nouvelle affaire, faut que tu le voir, t'es curieux, t'aimes Ah, ça tout le temps. découvrir. Tout le temps, tu sais, à Pointe-à-Renommée, là, il y a un phare historique qui est là. Puis souvent, quand tu arrives là, ça fait 9 heures, 10 heures que tu roules. Puis tu dis, ah, je veux arriver à Gaspé, là. Ou je veux finir le chemin. Mais non, tu t'es rendu là, arrête une demi-heure. Va voir ce bout-là. C'est comme dire, je vais aller là, mais j'irai pas au parc Forion. Il y a une Mm. marche facile, là. Même si t'es zéro, tu peux la faire là, sur un chemin en roche, hyper facile, puis tu vas te rendre, puis là, il y a une petite promenade avec des marches bien organisées. C'est le bout du monde. T'es au bout de la Gaspésie. Tu vois des phoques, tu peux voir des baleines quand c'est le temps. C'est pacté de Français qui vont là, puis de touristes japonais, puis d'Indiens, puis de tout à travers le monde. C'est chez nous, faut y aller, là. Tu peux pas... Moi, j'emmène tout le monde. OK, la gang, embarque, on s'en va. On s'en va. Je vous amène dans un Christi de beau parc, un des grands parcs que je trouve qu'il y a au Canada. Puis bien aménagé, bien organisé. Puis quand tu sors de là, s'il fait chaud, tu vas te baigner à Penouille. Puis après ça, tu continues, tu arrêtes au musée. Tu sais, il y a tout. Il y a tout pour que ça fasse une vacance mémorable. Puis souvent, c'est comme n'importe où. Tu sais, il y a des endroits où je suis allé. Quand le monde me dit, Ricardo, la Saskatchewan, c'est plate comme la pluie. Ben, moi, je l'ai découvert avec un gars de la place. Mm. Alors, moi, je l'ai découvert avec ses yeux au bon moment, quand les champs étaient tout en fleurs, puis que c'était mauve, c'est bleu, c'est jaune, la chaleur était unique. J'ai découvert la nature avec un amoureux, un gars de la place. Fait que déjà dès le départ, moi, tout a changé. Fait que c'est sûr que si quelqu'un prend mes adresses, où je dis, OK, il pleut, tu fais ça, tu vas là, fais ce sentier-là au Gîte du Mont-Albert, surtout s'il pleut, parce que c'est une forêt de cèdres, puis tu vas sentir la mousse, puis tu vas entendre le ruisseau, puis c'est la dernière place où il y a des caribous en montagne, là. Tu prends ton sentier. Tu sais, c'est comme... C'est vraiment unique. Tu sais, comme là, j'ai déjà engagé, on avait couché au gîte, et puis on avait engagé un guide. Puis j'ai dit, nous autres, on n'est pas des grands sportifs, mais on aimerait ça comme connaître un peu plus la nature. Il nous avait fait un parcours sur 2 heures où on a appris la géologie. J'ai appris des affaires que je connaissais pas. J'aurais-tu acheté un livre là-dessus? Non. Mais l'entendre, me le faire raconter, Mm. de me dire, regarde, il y a une piste, as-tu vu la piste de tel animal là? Regarde ça. De marcher ça avec quelqu'un que c'est sa vie au quotidien, c'est vraiment... Tu sais, je l'aurais pas... Mais tu sais quoi? Si j'étais allé dans un pays à l'autre bout du monde, je l'aurais fait ça. Je l'aurais payé ça. Puis j'aurais été bien excité. Puis tout le temps, ce rocher-là, là, il faut pas oublier, il y a du monde qui part. Tu sais, c'est aussi impressionnant le rocher que, je sais pas, moi, la Tour Eiffel ou le Taj Mahal en Inde, là. Moi, je trouve ça... Puis tout le monde qui le voit, ils sont pognés au ventre aussi par ça. Puis la lumière est jamais pareille, puis le kit, puis traverser sur l'île Bonaventure, tu sais, il y a un gars, Rémi, c'est le boss de ça depuis que la Terre est Terre. Il va adorer m'entendre dire ça. Mais t'arrives là, dans ce parc-là, puis tu fais le tour, puis tu apprends à découvrir comment les gens ont vécu sur cette île-là, à une époque où une île, ça n'avait pas d'importance d'être sur une île. Mm. Il n'y avait pas de communication, le monde le faisait en bateau, anyway. Puis là, tu dis, ce parc national-là est fabuleux. En plus, le chef qui est là, tu peux manger une petite bouchée, mais vraiment pas des cochonneries, tu sais. Il y a un vrai petit menu le fun. C'est une promenade fabuleuse avec les enfants. C'est genre la deuxième plus grande communauté de foot bassin au monde. C'est vraiment impressionnant. Tu sais, je me dis, tu vas là, tu vois le rocher, tu vois l'île Bonaventure, ces oiseaux-là, puis t'es pas impressionné, ben, tu sors plus de ton quartier à quelque part parce que y a rien qui va t'impressionner dans le monde. Tu sais, il y a Mm. rien plus que ça, là, tu sais. Là, on parle de la nature, je parle même pas du monde, là.
T'sais? Parce que quand je t'entendais parler, ce que je me disais, c'est tellement ça aussi, c'est les connexions humaines qu'on fait, c'est les expériences qu'on Oui. partage, c'est ça qui laisse des traces. Quand on prend le temps de le faire, quand on Hum, prend le temps de créer ces connexions-là, de vivre les oui. expériences, c'est sûr que notre rapport au territoire devient différent. Puis c'est pour ça qu'on aime des endroits comme la Saskatchewan quand des gens comprennent pas, c'est peut-être parce qu'on a pris ce temps-là. Ouais. Puis assurément que je sens que tu prends ce temps-là en Gaspésie pour vivre, mais pour partager tout ça avec tout le monde autour de toi parce qu'on sent là, ta passion, assurément. Ouais. Ah oui, oui, mais c'est sûr, mais c'est le fun de partager quelque chose que t'aimes, tu sais. Puis ça va au-delà, tu sais, c'est ça, puis c'est culinaire aussi. C'est sûr que, tu sais, moi, j'aime ça manger, mais mais il y a des affaires que tu vas apprécier là, que, tu sais, des fois, par exemple, c'est plus dur d'avoir des fraises. Tu sais, le Mm. bourdage est plus loin, puis tout ça. Mais tu connais peut-être quelqu'un qui a sa patch, tu sais. Moi, je me suis fait offrir, là, de la confiture de fraises des champs et beaucoup d'amour là-dedans. Oh oui. Moi, ma tante Marcel, à Capcha, elle faisait du pain puis des confitures de fraises des champs qu'elle vendait aussi. Puis ça n'existait pas nulle part. Ça prend une patience infinie. Quelqu'un qui te donne un pot de confiture de fraises des champs, ça vaut 10 fois du caviar ou je sais pas quoi, là. Il y a beaucoup d'amour dans un pot Mm. de fraises des champs, puis combiné avec un pain frais fait, puis du beurre, là, la vie, elle peut pas être bien plus top que ça, tu sais. Puis ça, il y en a plein d'affaires de même. Tu sais, on connaît une place, les gars, ils vont cueillir des champignons. Puis tu sais, t'arrives, puis c'est sur le bord du chemin, il y a 2 frigos, il y a une table, puis c'est écrit sur le frigo, il y a quoi dans le frigo. Tu choisis, tu mets l'argent dans la boîte, tu continues ton chemin. C'est assez de la grande liberté puis du bonheur, ça. Tu sais, c'est quand même incroyable, là. Tu sais, Vraiment. il y a une boutique, tu sais, je veux dire, ça s'appelle Poussière d'étoiles. Ben, ce couple-là, Guylaine et son mari, eux autres, ils ont tout vendu en Estrie, puis ils sont déménagés avec des ânes. Puis là, il y a un grand troupeau d'ânes, puis ils font des produits, du savon, des trucs avec du lait des ânesses. Puis elle aussi a décidé qu'elle ouvrait à l'année maintenant. Puis tu vois là, je dis, mais c'est quand même extraordinaire. Puis c'est toujours plein, il y a toujours du monde. Puis sa business de Gaspésie a fait des petits parce qu'elle a ouvert une boutique à Saint-Sauveur aussi. Fait que tu dis, c'est l'inverse. C'est une business gaspésienne qui ouvre une succursale ailleurs, tu sais. Puis il y a des exemples de même, il y en a plein, là, plein, plein, plein. Tu sais, mon Vraiment. pêcheur, mon Alexandre Darèche, son vrai métier dans la vie, c'est un pêcheur de homard, tu sais, puis de flétan, puis de thon. Mais quand je l'appelle, je dis, ah, j'ai de la famille, des amis qui sont arrivés. Si jamais tu as du temps puis qu'il fait beau, j'aimerais ça les amener en mer, tu sais, qu'ils voient c'est quoi ta vie. Mais 2 minutes après, là, il arrive de la pêche, puis il va me mettre 6 homards le balcon. Puis là, ça va être une bataille tout l'été pour que je dise j'aimerais ça, t'es payé. Achale-moi pas, ça me fait plaisir. Tes amis vont aimer à Gaspésie. J'aimerais ça, t'es payé. Puis ça devient des running gags. Tu sais, ah, tu m'achèteras un gin là, quand on sortira. C'est tout le temps. Tu sais, ça au début, j'ai de la misère parce que moi, je marquais toutes les factures. OK, je te dois tant, tu me dois tant, tu le quittes. Puis beaucoup de monde autour de moi. Ah non, mais on va s'arranger, là. C'est correct, là. Oublie ça. Oui, je vais l'arranger ça. Puis effectivement, ça finit tout par s'équilibrer à quelque part, tu sais. Mais moi, je n'avais pas été élevé de même, tu sais. Puis c'est ça. Fait que maintenant, ça m'a beaucoup appris dans la patience, tu sais. Je suis beaucoup plus... ben ouais, regarde, je pensais que ça allait se faire dans 1 an. Ça se fera en 3. Peut-être 3 et demi. Puis ça finit là. Elle va être finie pareil, la maison. Puis un moment donné, le gazon va être poussé. Tiens, c'est pas grave. C'est ça. Il y a comme un... Des fois, je trouve que la mentalité est très antillaise. Comme si... D'ailleurs, c'est pas pour rien que Percé, souvent, il appelait ça la presqu'île ou l'île. Parce que ça a été longtemps coupé du reste du monde. Puis tu développes un sentiment, justement, d'insulaire. Puis ça prend le temps que ça prend. Parce que des fois, il n'y a pas le matériau, des fois, il n'y a pas le monde, ils n'ont pas le temps. Il n'y a pas 32 qui font des toits, puis qui font ci, puis qui font ça. Fait que tu attends ton tour, puis tu essaies de prendre ça par le nez. Mm, Mais si ça coule, puis qu'il y a un vrai problème, ils vont être là. tout à Tu, fait. tu manqueras pas d'eau puis de chauffage, là, ça c'est sûr. Mais tout le reste qui pour toi est bien, tu sais, comme prioritaire, là, ben, pour beaucoup, ça l'est moins rapide, c'est moins nécessaire, tu sais. Est-ce que tu penses que le jeune Ricardo serait surpris de savoir que tu habites à Percé maintenant?
Ben, j'en reviendrai pas. Le Ricardo de 17, 18 ans, là, ben non. Et c'est impossible. J'aurais jamais, puis surtout du côté de la baie, du golfe, jamais j'aurais pensé ça. J'ai vu percer adulte pour la première fois. Tu sais, je veux dire, puis alors que c'est pas si loin, là, t'es rendu à Capcha. Mais c'est ça. Tu sais, puis c'est drôle parce que le président de Sobeys, OK? Empire, c'est 130 000 employés, des milliards de chiffres d'affaires. C'est un gars de Saint-Anne-des-Monts. Puis quand on a commencé à travailler ensemble, la première chose qu'il dit, c'est Hey, moi, je viens de Saint-Anne-des-Monts. Ah, t'es le fraîchier. Parce que nous autres, tu sais, on dit à Capcha, ils se prennent pas des cerises en pot à Saint-Anne-des-Monts, tu sais. Puis on a tout de suite aimé ça, s'achaler entre, tu comprends, Saint-Anne-des-Monts puis Capcha. Puis je me disais, puis le gars des ressources humaines de tout ça, des 130 000, c'était aussi un Gaspésien. Fait que, tu sais, il y a comme une fierté là-dedans aussi. Des fois, je disais, dis-le que c'est toi le boss d'une si grosse compagnie, puis tu viens de Gaspésie, tu sais, puis que toi aussi, tu rêves de rester là quand tu vas avoir un peu plus de temps, puis que tu vas pouvoir sortir plus de Toronto puis de Montréal. Fait que, des fois, il y a du monde de même, tu sais, qui ont des parcours spectaculaires, là, en affaires, puis ça peut devenir une source de motivation pour les autres, tu sais, dire, ben, tu sais, Absolument. c'est pas parce que tu viens d'une petite ville que tu es obligé, tu sais, tu peux voir aussi Ouais. grand que tu veux, tu sais, c'est possible. Puis, il y en a plein des Gaspésiens et des Gaspésiennes qui font des très grandes choses dans le monde, plus qu'on le pense, parce que des fois, justement, les gens le crient pas nécessairement, puis à un moment donné, on s'en rend compte, puis les gens sont tellement fiers en plus, que Ben je pense oui, qu'on mérite justement de continuer des nommer puis des mettre de l'avant, ces gens-là. absolument. Tu sais, en face de chez nous, mon voisin, c'est lui qui a, ben, ses parents, mais lui, le saumon fumé de M. Émile, qui est, pour moi, est vraiment exceptionnel. Ben, quand tu le vois rentrer dans des épiceries en ville, à Québec, à Montréal, après, puis dans les GA, puis ça, tu te dis, Colin, c'est vraiment le fun, tu sais. Puis c'est la deuxième, tu sais, les premiers qui ont vraiment percé à Montréal, c'est Atkins. Tu sais, je me souviens de quand ils ont ouvert leur boutique au marché Jean Talon à Montréal. Tu sais, tu dis, OK, wow, OK, vous autres, vous avez décidé de faire ça. Puis je me souviens dans le magasin, c'était une photo de Gaspésie, mais je dis, mais c'est quoi exactement? Ben, il dit, c'est ça la vue que j'ai de chez nous, c'est la baie où la poissonnerie est. Puis, adulte, quand je me suis mis à passer là, je me dis, hey, wow, OK, c'est ça, c'est la photo que moi j'avais vue. Mais là, c'est plus une photo que je suis dedans, là. Je le vois, je peux arrêter au magasin. Tu sais, c'est quand même, ça, c'est le fun. Quand tu dis, non, je suis là, tu sais. Puis que la cantine de la Seigneurie rouvre, là, quand tu arrives après ça, puis ah, ben t'étais où? On t'attendait? Bon, il est temps, tu sais, comme, c'est la cantine, mais il sait que t'es pas passé encore cette année, puis il avait hâte de te dire bonjour. Moi, je suis une petite bête sociale. Ça me remplit de joie, tout ça. J'aurais pas ça dans un club tout compris, à quelque part ailleurs. Non, Là, j'ai ça. Ouais. Je trouve ça tellement, tellement pertinent puis intéressant d'entendre expliquer ta façon de vivre la Gaspésie. Vraiment, moi, pour une personne comme moi, que je dis souvent la blague, qui est un peu obsédée par la Gaspésie, j'aime ça quand les gens ont des belles expériences. Quand, justement, même si la vie fait en sorte que tu sais, ton père avait un rapport différent avec la Gaspésie, toi, t'en as créé un nouveau, puis aujourd'hui, c'est que Ouais. positif la façon que t'en parles. Moi, je trouve Ouais. ça merveilleux. Je suis déjà rendue à mes questions en rafale parce que ça fait déjà 1 heure qu'on parle, C'est vrai? mais ça passe en quelques secondes. Là, c'était vraiment, vraiment intéressant d'entendre parler de la Gaspésie. J'ai quelques petites questions en rafale OK. pour terminer l'épisode, mais tu sais, souvent, on prend notre temps dans ces questions-là aussi, mais j'aime ça les poser à tout le monde, ces questions-là. Est-ce qu'il y a une expression gaspésienne que tu aimes en particulier? Non, mais je n'ai inventé une. Parce que au début, je te parlais de mon ami Alexandre Darège qui fait des travaux chez nous puis tout. Puis quand je disais oh, ça va être compliqué, on peut-tu le faire de même, il y avait toujours une solution, tu sais. Fait que je me suis mis à dire bon, OK, on va faire ça à la Darèche, tu sais. Fait que quand c'est compliqué, quand je suis pas sûr, on peut-tu ah, je garde, on va faire ça à Darèche. Puis mes amis le connaissent pas tous. Puis c'est rendu qu'ici, en ville, il y en a qui disent ah,
on va faire ça à Darèche. Moi, je pisse dans mes culottes parce que je me dis, c'est quand même drôle, tu comprends que ce gars-là, il sait pas, mais il est en train de devenir une légende, tu sais, autour de moi. Parce que, mettons, on s'appelle une fois par semaine, quelque chose, on jase, comment ça se va, qu'est-ce qui se passe là-bas. Puis juste, moi, le patinage, du coup, OK, ta sœur, as-tu accouché? Ta mère, c'est-tu correct? Tel restaurant, finalement, y a-tu trouvé de nouveau local? Oui, ça va marcher, all right. Tu sais, puis c'est tout le temps positif. On se donne nos nouvelles de il se passe quoi, là, pendant que je suis pas là, tu sais. Fait que ça, il y a quelque chose de bien le fun là-dedans. Vraiment. Mon Dieu, j'adore ça. J'aime ça, les nouvelles expressions gaspésiennes. Ouais. Euh, on n'a pas beaucoup parlé de nourriture aujourd'hui, mais j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un endroit où tu manges ta meilleure poutine gaspésienne dans la région? Ben, honnêtement, souvent, moi, je vais au Brise-Bise, puis c'est gros. Moi, je dis tout le temps, prends-toi un demi-club, ou tu te prends un club, que ce soit au crabe ou au mort selon la saison, et ta poutine aux crevettes nordiques, puis tu le partages en Mhm. masse, pas. Sinon, c'est bien trop, là. Puis c'est le genre d'affaire qui est pas bon réchauffé, là. Tu pars pas avec ça, là. Faut que tu le manges sur place. Fait que ça, on arrête tout le temps, puis même si je reste là, de temps en temps, tu sais, on va aller au Brise-Bise manger une poutine aux crevettes de Matane, en fait, les crevettes nordiques, là. Mais ça, moi, Un vrai classique, effectivement. ouais. Euh, Tu l'as peut-être nommé tantôt, j'ai l'impression, mais ta plage préférée en Gaspésie? Ben, c'est-à-dire que, tu sais, il y en a une coupe de super. Tu sais, Aldiman, qui est la plage la plus près de Gaspé, puis il faut que tu choisisses des plages avec des fonds hauts en sable où, quand les marées viennent, réchauffent l'eau. Alors, Penouille, Aldiman, puis Aldiman, elle se sépare de deux bords, tu sais, parce que tu as Douglas Town, c'est comme une grande baie, puis tu peux y aller par deux places. Aldiman, c'est les vacances, là. T'as le casse-croûte, t'as le monde, c'est organisé. Puis quand tu vas l'autre bord, c'est plus sauvage. T'es comme tout seul. Puis il y a d'autres petites plages plus quand tu t'en vas vers la baie des Chaleurs. Puis tu sais, le camping de Carleton, là, ça existe pas ça dans le monde. T'es sûr. La lagune de sable, tu sais, c'est écœurant pour camper aussi, mais l'eau est belle, les petits restaurants, les microbrasseries, les boulangeries, jusqu'à Bonaventure, tu sais, c'est vraiment, tu sais, tu manges comme un roi en Gaspésie, là, à plein de places, tu sais, la maison du pêcheur, c'est comme le classique des classiques à percer. Tu sais, les FLQ, c'est caché dans ce restaurant-là dans le temps. Le dessin sont encore au plafond. Il y a toute une histoire autour de ça. Puis, parallèlement à ça, tu as beaucoup d'autres restaurants dans la ville pour répondre à je dirais, à tous les autres besoins de tout le monde. De la petite pizza au cornet à quelque chose de plus chic, tu le quittes. Puis il y en a tout le temps des nouveaux qui arrivent. Tu sais, tu vois, la poissonnerie, le lièvre Mognan à côté, là. Tu sais, s'intéresse de Gaspé. Tu sais, tu rentres là, c'est tellement frais. Puis ils connaissent ça, ils aiment ça. Tu sais, je veux dire, puis moi, je vais au petit dépanneur, épicerie. C'est une épicerie, mais c'est comme entre les deux dans Gaspé. Tu sais, là, bon, le mercredi, c'est les galettes de morue salées. Telle journée, elle va faire son poulet frit. Tu sais, tu finis par prendre tes habitudes, tu sais. Puis il y a une affaire qui existe juste en Gaspésie, c'est les Dixili. Mm. La chaîne Dixili, ben écoute, va te prendre le plat de pétanque frit, là. Quand tu tombes sur la bonne famille qui les font bien, c'est un pur délice, là. Tu sais, je veux dire, mais t'en auras pas ailleurs. Je pense qu'il y en a un qui est ouvert à Québec, je suis pas sûr, ou à Lévis. Mais en tout À cas, c'est une affaire. Mascouche aussi. Ouais, mais pour Ouais. moi, c'est une affaire de Gaspésie, ça, tu sais. C'est là que ça se passe, puis tu vas découvrir ce qu'ils ont à faire, le poulet frit, le truc. Fait que moi, j'aime tout. Tu sais, il y a une distillerie aussi dans le coin de Percé, ça s'appelle la Société Secrète. Ben, le gars puis sa femme, ils ont racheté une ancienne église anglicane, ils l'ont transformée en distillerie. C'est magnifique. Les produits sont impossibles à avoir quasiment à Montréal. Vous passez là, allez prendre une dégustation de ces gins. C'est vraiment une gang tripante. Puis les employés sont le fun. C'est un stop obligatoire quand tu vas là. Tu pourrais amener ton pique-nique, le manger dehors, puis prendre ta petite dégustation de gin local. Euh, Manger pour moi, là, c'est vraiment tout le tour. Il y a toujours quelque chose. À Gaspé, à la Poissonnerie, ils font dans Poissonnerie la meilleure chowder que j'ai mangée de ma vie. Moi, j'en achète congelé,
pour les moments de dépression, je m'en dégèle une, puis un contenant, t'as une soupe pour deux. C'est vraiment un gars super avec sa femme, puis ils ont les petits pains là, qui vont avec ça. Tout est parfait dans cette poissonnerie-là aussi quand tu y vas. Puis c'est ça, écoute, je continue, j'en ai des adresses. Mais je trouve que la nourriture, Ouais. c'est une des plus belles façons de connecter avec les gens. Puis je pense que les Gaspésiens aiment tellement connecter qu'on dirait que ça va de soi que c'est facile de trouver des bonnes choses à manger. Oui, puis il y a des poissonneries tout le long de la côte. Là. Moi, je n'ai nommé une parce que c'est la plus proche de chez nous. Puis, mais il y en a vraiment. Puis ça vaut vraiment la peine d'arrêter là. Parce que là, tu peux parler avec le ou la poissonnière, puis tu sais quand est-ce que c'est arrivé, c'était qui, ils peuvent te dire le gars qui l'a pêché, de quel bateau, de quelle famille. Il y a un lien qui est différent, puis c'est ça que tu veux. Tu vas en Gaspésie, tu vas là, entre autres. Mais c'est étonnant parce que juste nous autres, dans le rang en arrière des Irlandais, il y a du bœuf maintenant bio, il y a toutes sortes d'animaux. Il y a vraiment une panoplie, si on veut, de produits. Tu peux te nourrir localement, mais vraiment de façon extraordinaire. Absolument, absolument. Je demande souvent aussi aux gens un incontournable, mais là, j'ai l'impression qu'on en a nommé plein. J'en ai nommé T'en une as nommé. couple, là. Y en a-tu d'autres qu'on n'a pas nommés que tu te dis, faudrait que je les nomme, ceux-là? Qu'est-ce que je te dirais? Arrêtez. À Lens à Beau-Fils, OK, c'est un beau petit port. Puis quand il fait beau, il y a un restaurant sur le quai, tu peux manger dehors, tu vois les bateaux, mais c'est aussi une salle de spectacle. Fait que des fois, vous pouvez avant de partir en vacances, prenez le temps de regarder c'est quoi les salles, les 3-4 vraies grosses salles qu'il y a en s'en allant. Il y a peut-être un spectacle qui va se donner quand vous allez être là, puis vous allez vivre quelque chose là. Puis il y a un petit musée à côté de ça qui est extraordinaire. Ça s'appelle le musée du magasin général. C'est une famille qui avait le magasin général, puis finalement, en face de la quincaillerie, les deux frères l'ont repris, puis en ont fait quasiment une pièce de théâtre. C'est-à-dire que tu payes, puis tu vas visiter un magasin général, puis ils vont tout t'expliquer comment ça se faisait il y a 100 ans. Puis c'est vraiment intéressant parce que tu découvres la vie gaspésienne et d'agriculteurs et de commerçants qu'il y avait à cette époque-là. Un petit musée de village, mais qui est vraiment le fun à voir. À Percé, il y a une boulangerie, le Fournant. Ben, les propriétaires, c'est comme un film français, même si elle vient d'Australie, puis lui venait de Montréal. Ça fait, je pense, 30 ans qu'ils tiennent ça à bout de bras. Les plats cuisinés sont spectaculaires. Ça vaut pas la peine de le faire. Et souvent, là, je vais aller chercher des trucs là. Ces pâtisseries, c'est mieux que presque tout ce que j'ai mangé au Québec. Il se lève à 3 heures du matin. Et ce gars-là, avant d'aller faire son pain, puis c'est le meilleur carré blanc que j'ai mangé au Québec, lui, il se baigne. L'eau peut être à 16, 15, 12, lui s'entorche, envoie à l'eau, puis après ça, il rentre à la boulangerie. Puis on est en ligne dehors l'été. Tout le monde veut aller à la petite boulangerie au Fournant. C'est vraiment le fun. Il y en a qui vont aller voir les Trois Sœurs à Petite Auberge pour manger sur leur terrasse en arrière, qui est la seule qui est couverte. Arrêtez partout. Vous ne serez pas déçus. Des fois, c'est pas parce que la cuisine est grandiose, parce que le propriétaire vaut la peine puis l'a vu. Des fois, c'est la nourriture. Mais il y aura toujours quelque chose puis une raison pour arrêter à une des places. C'est tellement, tellement bien dit. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Ricardo, pour la suite des choses? Ben, moi, je dis tout le temps, donnez-moi la santé, le reste, va m'en occuper. T'sais? Parce que, tu sais, c'est 11 heures de route, fait que tu veux être en forme longtemps pour t'en occuper, puis en profiter avec tes petits-enfants. Là, nous autres, le petit-fils, là, cette année, là, il va être capable, il va marcher. Il mange tout maintenant. Là, cette année, là, j'ai hâte de le prendre avec ses gros morceaux de homard dans la bouche pour la première fois. Puis on va le promener. Là. Fait que il va déjà, moi, à 1 an, sa ligne est déjà achetée, il n'était pas au monde. Là. Il y a du bar en face. Si tu descends, tu vas te pêcher un bar, tu filettes, puis tu te fais des fish and chips. Est-ce que la vie peut être plus extraordinaire que ça? C'est dur à battre, on va être honnête. C'est imbattable. Imbattable. Ricardo, ça a été un plaisir de discuter de la Gaspésie avec toi. Merci infiniment pour ta générosité. Hey, c'est moi qui te remercie, puis vraiment, c'est le fun que tu mettes là, en valeur comme ça un coin du pays qui est si extraordinaire. Merci d'être embarqué avec mon invité et moi aujourd'hui.
J'espère que notre discussion t'a permis d'en apprendre plus à propos de la Gaspésie. Si nos échanges ont fait naître des questions ou même si tu as une vision différente, n'hésite pas à venir me partager ça. Et surtout, tu peux partager l'épisode autour de toi parce que c'est comme ça qu'on va réussir à faire rayonner la Gaspésie à sa juste valeur. Trouve-moi sur le web sous le nom de Joanie Gaspésie et n'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt!